Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et pas des moindres puisqu'on est en Allemagne. Et aujourd'hui ça va être un petit peu comme la vidéo du Pérou, on va tester 5 fast-food. Alors on est forcément sur une ambiance un peu différente, on revient du Pérou, il fait un peu moins beau. Mais franchement l'Allemagne c'est très sous-coté, il y a pas mal de trucs niveau bouffe. Et même en règle générale c'est quand même souvent des belles villes, donc let's go, c'est parti. On a tous une faim de loup, il est 14 h, on a pris un peu de retard. J'ai hyper froid et hyper faim. Donc aujourd'hui je vais être très désagréable au niveau des notes. Mais on va commencer par le premier, le petit Burger King. Bon les gars, premier fast-food de cette vidéo, on va tester le Burger King en Allemagne. Je vous avoue que j'ai très hâte et surtout qu'on a tous les trois très faim. Bon ça va être chiant pour commander parce qu'il n'y a pas de borne. Hallo, ein Gouda Lover Double. Menü oder Einzel? Nein. Einzel. Einzeln, si. Und eine extra longue chili cheese. Einzel auch? King Menu. King Menü. Mit chili cheese fries. Das ist 1 Euro extra Chili Cheese Fries. Yeah. Bon les mecs, ce fut une commande bien chère pour 2 burgers quand même. Mais bon, on n'est plus au Pérou, on est en Allemagne. Faut bien assumer. Hein. Danke. C'est parti. Les mecs, on a le Graal. On va bien se régaler, je pense. Bon, ils sont que 3. Hein. Ils sont que 3. Je pense que ça doit être un peu chaud parce qu'au vu du monde qu'il y a, ça doit être dur pour eux d'assumer. Au début, il m'avait mis 2 boissons. Je me suis dit, il a vu le petit micro et la petite cam là. Mais purée, il est énorme le burger. Franchement, c'est une dinguerie. Il pèse son poids. Je sais pas si tu veux tester, mais il est vraiment big de fou. Ouais, il est énorme. Bon, le petit point négatif quand même, c'est qu'au niveau du prix, je sais même pas où j'ai mis le ticket, tellement ça me paraissait élevé. Mais je l'ai là, je crois. On était à 22,28 € juste pour ça, pour un menu et un burger. Donc je trouve ça excessivement cher quand même. Donc déjà rien que là, je pense que niveau notation, je vais forcément devoir le prendre en compte parce que 23 € pour un menu et un burger, ça fait quand même beaucoup. En tout cas, on a des petites chili cheese fries. C'est des frites avec du cheddar et des chili cheese. Je suis un grand fan de chili cheese, donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. En tout cas, ils ont l'air bien sympas, ces petites chili cheese là. Ces petites frites. On n'a pas ça en France, hein, donc c'est assez cool. Ok, je sais pas si c'est parce que j'ai faim, mais en tout cas, c'est hyper validé, c'est très sympa. Ce qui est cool, c'est pas que c'est du cheddar classique, c'est vraiment la sauce chili cheese en fait. Donc ça rend le tout vraiment sympa. On va tester avec un petit chili cheese là en prime. Let's go. Franchement, c'est une variante très sympa des frites. On a payé 1 € de plus avec le menu pour les avoir. Je pense que ça vaut le détour. C'est plus sympa en vrai, je trouve, que les frites qu'il y a au Burger King en France avec le cheddar juste ou les oignons. Ouais, ça pique pas mal quand même. Ça me fait penser un peu au Nacho Fire de la vidéo Taco Bell. Même si bon là c'est des frites, c'est pas la même garniture. Le point un petit peu négatif aussi qu'il y a du côté du Burger King en Allemagne, c'est qu'il n'y a pas forcément énormément de différence. À part ces 2 burgers là. Donc là on a le Extra Long Chili Cheese qui est un burger qu'il n'y a que en Allemagne. Donc c'est un burger avec justement des chili cheese, du fromage et on a deux steaks je crois. 3 steaks. Donc il est blindé de sauce, de fromage et de chili cheese, donc je pense que ça peut être plutôt sympa. Il est vraiment moelleux. Ok, au niveau du goût, c'est franchement très sympa, puisqu'on on retrouve direct en fait dès la première bouchée la sauce chili cheese, le fromage, les steaks, le pain. Donc c'est assez sympa. Je pense que c'est plutôt pas mal. Après, ouais, comme dit, c'est pas non plus un truc de ouf, mais je pense que celui-là, il nous réserve une bonne petite surprise, au vu du poids déjà. Donc il s'appelle Gouda Lover Double. On va ouvrir ça, mais c'est une belle bête, hein. Ah, c'est un vrai monstre. Hein. Wow. Oh, il sent bon, hein. Franchement, il y a une odeur qui ressort direct, la sauce en plus. Bon, il est un peu fait en kit, hein, mais déjà rien qu'à prendre en main, c'est une vraie galère. C'est vraiment abusé. Allez, let's go. T'as bien fait de prendre des serviettes, hein, parce que là, il est excellent. Franchement, la petite sauce fumée, c'est hyper sympa. Et en fait, c'est la sauce qui ajoute beaucoup. Hein. C'est un peu comme chez Pepe Chicken. La sauce, comme je l'avais dit, elle est vraiment super efficace dans un sandwich. Et là,
On la ressent direct avec les steaks fumés. Je trouve que les steaks Burger King en Allemagne, ils ont beaucoup plus un goût fumé, ce qui rend vraiment le burger bien meilleur. J'irais sur 8,5 pour le Burger King en Allemagne, parce qu'on a vraiment des trucs sympas. Malheureusement, on n'a pas forcément de nouveautés ou de grosses différences, mais au niveau des saveurs et du goût, c'est vraiment validé. Donc on va partir sur un bon petit 8,5. Allez, on se retrouve pour la suite. Let's go. Bon. Le KFC est très stylé ici. On a déjà regardé un petit peu la carte avec les prix. Au moins ici il y a des bornes, donc ça va être plus simple pour commander. Et en tout cas il n'y a pas grand monde, mais le KFC est grand, donc on aura de la place. Allez c'est parti. Tu rentres, tu fais une perquise. Bon, on est devant la petite borne. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs sympas. Beaucoup plus qu'au Burger King en tout cas, niveau différence par rapport à la France. Je me suis posé comme si j'étais au bar. Ça m'extermine. Mais je pense qu'on va prendre les pilons, hein, parce que je suis quasiment sûr qu'on n'a pas ça chez nous. 3,50 le pilon. C'est qui part, le petit pilon. J'aimerais bien tester les cheesy bites là. On va tester les cheese bites en vrai. On va en prendre 3. Et je pense qu'on va partir sur un petit burger histoire de... Zinger ça pique ouais. Tu veux le tenter le piquant? Toi t'aimes bien quand ça pique en plus. Vas-y on va prendre le piquant. On va prendre le piquant. Donc ils l'ont au barbecue, ils l'ont en double et ils l'ont en classique, on va le prendre en classique. Ouh, on peut rajouter du cheese et du bacon. Allez, on va rajouter du fromage et du bacon. Ok, je comprends rien. Hein. Je comprends rien. On peut prendre les chili cheese pommes pour 2 € de plus. Vas-y, bah, comme ça on les teste. Et on prend 7-Up. Ouh. Bon, on va prendre du Mirinda pour tester. 19,26. Bon, let's go. On est quasiment au même prix qu'au BK. Mais je pense qu'on s'en sort peut-être un petit peu mieux. On a quand même plus de produits, j'ai l'impression. Je vais chercher là-bas, là, Il y a un truc qui m'inquiète un peu, les mecs. C'est qu'il y a la moitié de la bouffe qui est encore sur les plateaux. Ouais. Du coup, je suis pas sûr que ce soit bon signe. Yes. C'est parti. Bon, on a le résultat du plateau de la commande KFC. On était à 19,26 € pour cette petite commande. Bon, le pilon, il ressemble pas trop à un pilon, on dirait un tenders, hein, mais on va goûter. On va être indulgent avec KFC aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai contre le KFC. Hein. Je suis tendu contre eux, hein, les pauvres. On va commencer par les petites frites, comme avant au BK. Ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir comparer les deux, puisque cette fois-ci, on a pris la même chose. On a pris vraiment les frites sauce chili cheese. Par contre, l'odeur est super bonne. Mais ça sent le chili, ça sent le chili con carne en fait. Mais je sais pas si on va tout verser, parce que je pense que ça va être de la bouillie après, on va verser sur un côté. En vrai, limite, je pense qu'on va tremper, ça va être plus... Attends, on va déjà juste tester comme ça, parce que ça se trouve, c'est dégueulasse. L'odeur ne veut rien dire. On l'a vu avec la vidéo Bretz, les amis. C'est excellent même. On va verser tout ça. Hein. On dirait du vomi de bébé. Franchement, c'est un concept hyper sympa, je trouve. Tiens, on va tester. Je vais racler un peu le cheddar là. Hop. Sincèrement, c'est une dinguerie. On va goûter les petites croustilles au fromage. Tout ce qui est au fromage, en vrai, c'est pas mal. Ouh, si, c'est quand même vachement... Je m'attendais à un fromage beaucoup plus compact et sec, mais au final, c'est assez liquide, on va goûter. Mais ça m'a l'air plutôt sympa, en tout cas, c'est très chaud. Le fromage, il a vraiment du goût. C'est très rare aujourd'hui dans les fast-foods de trouver des trucs au fromage avec du goût. Je pense que derrière la caméra, ça va goûter. Je vais te laisser goûter. Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Moi, je trouve que c'est hyper validé. Hein. Vas-y, Simon. Un peu trop gras. Tiens, prends-en un. C'est un peu trop gras. Trop gras, trop frais. Si vous êtes fan de fromage, ça peut être pas mal. C'est sympa en vrai. Je trouve que ça change surtout beaucoup de ce qu'on a l'habitude de goûter. C'est bon, mais c'est... Voilà, c'est bon. C'est un classique burger. Sans rien de... Ouais, voilà. Sans rien d'incroyable. En tout cas, c'est le poulet entier. ouais, j'avoue que là, le pauvre poulet, il a été mis direct dedans. Bon, on va goûter tout ça. Allez, c'est parti. En règle générale, quand vous venez au KFC, c'est pour le poulet. Et là, malheureusement, je suis vraiment déçu. Le poulet est pas bon du tout. Du moins, j'aime pas. Donc, ça a terni malheureusement le bon début avec les petites cheese bites et les frites. Là, sincèrement, c'est vraiment pas à mon goût. Même à l'intérieur, hein, il n'est pas forcément très appétissant. La pièce de poulet, elle donne pas envie hein, en soi. Mais de mon côté, c'est vraiment pas validé. Mais on a la petite boisson qui va nous sauver, le Mirinda.
Je crois que c'est un genre de Fanta. Hein. Je sais pas si c'est Pepsi. Je pense que ça doit être Pepsi. Hein. Ça doit être de chez Pepsi. Hein. Bon, c'est bien orange. C'est un petit peu plus foncé que le Fanta. Ouah, je viens de boire une big pot. Oh, j'ai pris du shield là. Ok, c'est super sympa. C'est plus chimique que le Fanta. En fait, je dirais que c'est un mix entre le Fanta et le Orangina en termes de goût. C'est fun, c'est pas mal. Ça change de ce qu'on a l'habitude de boire. On sent beaucoup plus tout ce qui est orange clémentine. En fait, les agrumes, ils sont beaucoup plus prononcés. Mais la boisson est bonne. La boisson est bonne. Donc ça va, on remonte de nouveau. Et on a le bon petit burger, classique Zinger Burger. Donc ça, c'est un classique burger, les amis. On a le fromage, le bacon. Il est un petit peu froid quand même. En tout cas, la pièce de poulet, je trouve, elle est un peu petite quand même pour la taille du burger. C'est un peu dommage. Allez, on va goûter ça. On a le morceau de poulet, le bacon, la sauce, la salade, le fromage. Donc on a une bonne petite bouchée qui nous attend. C'est parti. Ok, c'est très clairement meilleur que la pièce de poulet. Ça sauve le point noir de la pièce de poulet. C'est super agréable d'avoir le goût piquant justement du burger. Le bacon, le fromage, la sauce, la salade, enfin tout. On sent tout bien comme sur le burger chili cheese du BK. Le seul point noir, je dirais que c'est que le burger est un petit peu froid. Et je trouve ça dommage parce qu'il n'y a pas grand monde qui est là. Donc malheureusement, il aurait pu être, je pense, un petit peu plus chaud. Mais en tout cas, c'est quand même validé pour ce burger-là. Je pense que pour le KFC, on va partir sur un 8,5. Pour l'instant, on va le mettre comme le BK parce que vraiment les frites étaient super sympas. Moi, j'ai bien aimé la cheese bites et le burger, comme dit, il est intéressant. Malheureusement, on a juste la pièce de poulet qui vient un petit peu ternir la note. Mais 8,5, je pense que c'est plutôt pas mal pour le KFC Allemagne. En tout cas, on est bien au-dessus de celui qu'il y avait au Pérou. Je pense qu'on se retrouve pour la suite. Pour le KFC, c'est plutôt validé. Bon les boys, on s'est fait daroned. Ah oui, quand ok, on s'est fait têche du McDo. On n'a pas le droit de filmer. Donc on va se retrouver dans un autre McDo. Ne vous inquiétez pas, celui-là là-bas on est invité, on a des places donc. Bon, on se trouve pour la suite de la vidéo. Comme vous l'avez vu, on a eu des petites péripéties au niveau du McDo. Donc le McDo qui devait être en 3 au final, on va le faire juste après. Et là, on va tester forcément, on est en Allemagne, le kebab. On a pris un Yufka, donc c'est la version un peu wrap. Et on a pris la version dans le pain, donc kebab tout simplement. Et une petite boisson allemande aussi, qui est bien connue ici. Donc c'est un petit endroit qui paye pas de mine, mais ça avait l'air plutôt sympa. Et c'est très très bien noté, donc on va tester tout ça. Allez, c'est parti. Ok, bon, on est un peu en mode clodo, on est dehors, donc on va faire ça à l'ancienne. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font la pâte eux-mêmes, ils font le pain eux-mêmes, donc c'est plutôt sympa. On va ouvrir tout ça en prenant le premier croc. C'est un vrai banger. Hein. Je sais pas si vous voyez bien dedans. On a vraiment beaucoup de viande, on a pas mal de crudité. C'est vraiment sympa, ça fume encore, c'est chaud. Et vraiment le fait que la pâte elle soit faite maison, ça change vraiment beaucoup la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude de goûter. Mais honnêtement le goût de la viande il est incroyable. Donc c'est plutôt validé pour le Yufka, enfin c'est plutôt validé, c'est parfaitement validé. Quand même, je vais quand même y retourner parce qu'on a mis du piment dans celui-là. Et j'avoue que j'ai pas trop senti la sauce. Donc on va faire un petit deuxième croc. Franchement, c'est une des meilleures viandes de kebab que j'ai mangé. Comme dit en Allemagne, c'est une institution au kebab et c'est vraiment sympa. Donc là on a la petite boisson Mezzomix, c'est une boisson typiquement allemande, ils ont vraiment l'habitude de boire ça et même généralement j'ai déjà vu des Allemands qui prennent et du Coca et du Fanta quand il n'y a pas cette boisson et qu'ils le mélangent ensemble puisque tout simplement cette boisson c'est du Coca et du Fanta mélangé. En tout cas au niveau de l'odeur c'est hyper, ça sent plus le Fanta que le Coca déjà mais c'est hyper, tu sens que c'est gazeux quoi. Honnêtement c'est très rafraîchissant, j'avoue qu'après le kebab c'est assez sympa de boire ça. J'avoue j'aime bien les boissons gazeuses généralement, surtout quand on mange des trucs un peu fat. Franchement c'est ultra validé pour le Mezzomix. Pour l'instant je crois que le kebab en Allemagne, hein, je crois qu'on est sur le meilleur fast food. On va quand même tester le dernier, le kebab, le plus important pour la fin. Sérieux le kebab il est super lourd, il pèse son poids, on va beaucoup mieux voir à l'intérieur. C'est vrai que c'est beaucoup plus visuel, regardez-moi ça, toute la sauce. Ça dégouline de sauce. On voit la viande, les crudités. Et le pain maison, ça c'est super cool quand il y a un pain maison parce qu'au niveau du goût ça change vraiment beaucoup. Allez c'est parti. Je suis obligé d'y retourner avant de dire quoi que ce soit.
Pour ce kebab allemand, j'ai qu'une chose à dire, on s'est rapproché de la frontière, mais on sent qu'on est en Allemagne. C'est vraiment une explosion de saveurs en bouche entre les crudités, la sauce, le pain qui croustille et qui à l'intérieur est moelleux, et la viande bien grillée, bien fumée. Très sincèrement, on va mettre un 10 pour le kebab en Allemagne. Donc pour ce troisième fast-food de la vidéo, il prend la première place, et je pense pour le coup que c'est vraiment pas volé. Je pense qu'on va passer à la suite. Quatrième et avant-dernier fast-food de cette vidéo en Allemagne. On a des trucs très intéressants pour ce fast-food, différemment du Pérou pour le coup, puisqu'au Pérou on n'avait pas vraiment de différence. Là on a des trucs hyper intéressants. On a déjà cette boisson, ça c'est une boisson typique allemande, donc c'est du genre de jus de pomme pétillant je crois. Ouais, c'est du jus de pomme de pétillant. On va tester ça. Waouh, c'est hyper rafraîchissant. En vrai ça me fait penser à du champomis, je sais pas si tu veux goûter, mais on dirait vraiment du champomis de ouf là. C'est champomis. C'est du jus de pomme, ouais, jus de pomme pétillant. En vrai c'est très sympa, je vous avoue, ça change des sodas qu'on peut goûter d'habitude, donc c'est plutôt cool. Et on a pris pour le coup un Mac double chili cheese, donc c'est comme au Burger King. Au Burger King on avait justement un sandwich avec de la sauce chili cheese et des chili, enfin avec des jalapenos dedans. Et là c'est pareil, donc on a la sauce chili cheese, on a le steak et on a un petit jalapenos dedans. Donc on va goûter ça, c'est parti. Ok, en vrai il est très sympa. Il est très sympa. Je vous avoue il est quand même moins bon qu'au Burger King, mais il est tout aussi imbibé de sauce. Je dirais qu'il a un peu plus ce goût de gras, genre vraiment même au niveau du pain. Donc c'est bon, mais je vous avoue que j'ai préféré celui du BK quand même. On a pris un petit menu donc avec la boisson, les espèces de curly fries comme ça, et le sandwich, ce qui nous fait 14,63 pour le McDo. Donc c'est pour l'instant le fast-food le moins cher de la vidéo, en dessous du kebab qui était à 15 €. Pour ce fameux burger allemand, on est sur un McRib. Je vous avoue que ça me donne pas très envie, mais faut pas se fier aux apparences. On va goûter ce petit burger, même si bon c'est de la sauce barbecue, ça sent très fort. Même si ça n'a pas l'air hyper appétissant, on va quand même tenter. En vrai, c'est hyper original. Franchement, c'est très bon. Bon, de l'intérieur, ça se voit que c'est pas du steak du coup. C'est très sympa en termes de goût, ça change beaucoup. Après prendre ça à chaque fois au McDo je pense pas, mais on est sur une belle découverte pour le coup. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de tester et de goûter au McDo en France. En tout cas il nous reste un dernier produit, les petites curly fries. Donc ça me fait un peu penser aux waffle fries qu'on a chez Pepe Chicken. Donc avec la petite curry sauce, ça peut être assez sympa. On va goûter cette petite je sais même plus comment ça s'appelle, curly fries, hein, c'est ça? Ouais, curly fries. On va goûter cette petite curly fries avec de la sauce curry. Putain, la sauce curry elle sent super bon. Ok, en règle générale, je suis pas très potatoes, je suis un fin défenseur des frites au McDo, mais pour le coup, c'est une assez bonne alternative des frites. Si on en a marre de manger tout le temps des frites, c'est plutôt validé. Moi je préfère par rapport aux potatoes, je trouve que ça change, et en termes de texture et de goût, c'est plus épais, c'est sympa. Ok, bah honnêtement, très bonne note pour le McDo, on est sur quelque chose de très sympa. Donc je vais lui donner un 9, sur 10 pour le McDo, qu'on a vraiment des nouveautés, des découvertes, des trucs qui changent. Le prix est correct, on a des boissons spéciales, donc que dire de plus, on est sur que des bonnes découvertes. Bon les amis, dernier fast-food de cette vidéo déjà, et le petit fast-food qu'on attendait depuis le début. Donc c'est un fast-food allemand où on a des petites spécialités allemandes, mais ça reste dans la street food, fast-food, hamburger, tout ça. Donc je vous laisse venir avec moi, me suivre pour découvrir tout ça. C'est parti. Bon les mecs, j'espère que la vidéo elle vous a plu, hein. J'espère que pour ce dernier fast-food vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous êtes toujours là. Dites-moi s'il y a des petites destinations d'autres pays là qui vous intéressent. J'en ai quelques-uns en tête, mais si jamais il y en a où vous voulez que j'aille, bah dites-le moi, on fera le test des fast-food dans ce pays-là, hein. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien, et n'hésitez pas à liker, commenter, me suivre sur Insta, TikTok aussi, je publie des trucs de temps en temps. Donc voilà, les copains, pour ce dernier fast-food, on a un plateau plus léger, hein. J'avoue, là, on a fait moins les fous. Je pense qu'on commence à caler. Honnêtement, les odeurs, j'ai plus aussi faim qu'au début de la vidéo, forcément, mais les odeurs me donnent faim. En tout cas, avec les épices curry et tout, les petites odeurs là, ça a l'air vraiment sympa. Honnêtement, la currywurst, c'est vraiment genre le plat typique allemand. Ça a pas forcément bonne gueule, hein. Honnêtement, les plats allemands, c'est pas forcément les plus beaux à regarder, mais c'est parce que c'est pas beau que c'est pas beau. Donc on va partir sur cette première bouchée, sur la currywurst. L'odeur est vraiment insane. Allez, c'est parti. Wow. Honnêtement, la sauce, les épices, la saucisse bien moelleuse, c'est une dinguerie.
Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Je kiffe. Le pire, c'est que c'est imbibé de sauce. Il y en a vraiment beaucoup et vous le savez, je suis un grand fan de sauce. Regardez-moi ça. Ça dégouline de sauce. En plus, on va goûter une petite rondelle histoire de valider à 100%. Ah ouais. Je sais même pas exactement ce que c'est comme sauce. On dirait une sauce un peu tomate avec le curry plus cette sauce-là. C'est un genre de ketchup, ouais. C'est un ketchup au curry, ouais. Ok, ketchup au curry. C'est une très bonne découverte. On peut passer peut-être au petit burger, le cheeseburger. Donc on a un petit cheeseburger ici au Korlöffel, à ce dernier fast-food allemand. C'est le plus petit, mais bon après je pense que c'est pas forcément non plus leur spécialité. Ça fait un peu les cheeseburgers qu'on avait à la cantine, faut avouer. Mais en tout cas il y a beaucoup de sauce, le fromage et le steak. Ça ressemble un peu au cheese du McDo quand même, hein, si on doit comparer. En tout cas on va goûter ça. Honnêtement, on est sur deux produits qui sont vraiment pas mal et intéressants. Je vais retaper un petit croc parce que là, ça dégouline de sauce et de fromage. Donc on va repartir pour un petit croc. Allez. Non, sérieux, c'est très sympa. En plus, on n'a pas payé très cher. On a payé 3,90 pour la currywurst. C'était 3,90 pour les pièces de poulet. Et on a payé 2 € seulement pour les cheeseburgers. On va partir pour le dernier produit de cette vidéo. Les pièces de poulet. Elles ont l'air hyper sympas. En tout cas, c'est bien croustillant, bien moelleux. Comme vous pouvez le voir, hein. C'est des pièces de poulet classiques. En tout cas, au niveau de l'odeur, ça donne envie. On va goûter la petite pièce de poulet. C'est parti. On a une petite sauce curry qu'ils nous ont donné avec. Donc on va goûter la petite pièce de poulet avec la sauce curry. Mais honnêtement, nature déjà. Ça me fait penser aux dips chez Quick que j'avais l'habitude de manger quand j'étais plus jeune. Et j'adore ce goût-là. C'est vraiment le petit goût du poulet un petit peu à l'ancienne. Pas forcément nuggets, mais c'est un peu le mélange entre la nuggets et le tender. Donc je trouve ça assez sympa. Avec la petite sauce. La sauce curry est super bonne, elle me fait penser à la sauce curry du McDo, très sincèrement. Elle est super bien accompagnée de ces pièces de poulet. Donc on est sur pour l'instant 3 produits et 3 réussites, on n'en a pas plus. Donc on peut passer à la notation, on va partir sur un 9 sur 10. Parce que c'est pas aussi garni et aussi exceptionnel que les kebabs qu'on a testé en 3ème position. On est sur quelque chose par contre de tout aussi cool, mais malheureusement je peux pas le mettre aussi haut que le kebab. Donc on va partir sur un 9 sur 10, mais pour moi c'est très clairement validé. Bon les amis, on est de retour à la casa après ce petit séjour en Allemagne. Petit bilan, on va faire 3 tops, 3 flops. Forcément, en tout premier, on est obligé de mettre le Yufka, c'était une dinguerie de ouf. Sûrement l'un des meilleurs trucs que j'ai mangé. Ensuite, on a les frites du KFC qui étaient vraiment sympa. C'est vrai que la petite sauce un peu chili con carne comme ça, on n'a pas l'habitude, donc c'était plutôt cool. En dernier top, on a currywurst du Korlöffel, très original, très bonne en goût. Donc c'était très validé. En flop, malheureusement, on a le poulet du KFC qui était vraiment pas bon. On a également les prix du Burger King qui font que ça regroupe tout le Burger King, mais pour moi les prix du Burger King c'est un flop. Et en dernier flop, peut-être le McRib. Moi j'ai bien aimé, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément apprécié. Du coup, on va le mettre quand même dans les flops. Au niveau du classement, en premier, on a eu le kebab forcément, parce que c'était un 10 sur 10. En 2, on va mettre le Korlöffel qui a la même note que le McDo, mais j'estime que le Korlöffel mérite quand même d'être au-dessus au vu de l'originalité et du fait que c'est pas forcément une grosse chaîne. En 3, le McDo. En 4, le KFC. Et en dernier, le Burger King qui est passé de premier au Pérou à dernier en Allemagne. Et voilà pour cette vidéo. En tout cas, si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à me dire la prochaine destination que vous aimeriez voir sur la chaîne dans les commentaires. À liker, mettre la cloche et vous abonner. Et on se dit à la semaine prochaine.